Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders en transformation. On est le 20 juin en direct du STFM, qui est le salon de la technologie de fabrication de Montréal. C'est malheureusement le dernier jour aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir un invité en or. On a Darko Bilic, directeur ingénierie logistique de Matritech, qui est avec nous aujourd'hui. On va parler d'innovation ouverte, on va parler d'entreprise, de culture forte, on va parler de qu'est-ce que Matritech aussi en termes d'importance pour la transformation métallique au Québec, parce qu'il y a un petit peu de Matritech partout dans votre quotidien. Hein. Puis, on va parler aussi de mutualisation, de partage de connaissances entre les entreprises. Ne manquez pas le podcast avec Darko Bilic. Bienvenue sur le podcast, Darko. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien? Darko, avant de se lancer dans Matritech, là, qui es-tu? Là? J'ai su que tu es un citoyen du monde, mais j'aimerais ça savoir de où tu viens, comment tu es arrivé chez Matritech. Je serais curieux, tu es ingénieur. Background un peu. Un petit background. Petit background, moi j'ai commencé, en fait, au début, à la fin de mes études secondaires, je cherchais quelque chose qui était assez vague, je pouvais me explorer, développer des affaires, puis génie mécanique, ça me parlait. C'est encore assez vague. T'as-tu fait ton secondaire au Québec? T'as fait ton secondaire en ex-Yougoslavie? J'ai fait mon secondaire au Québec. OK. Le primaire, lui, je l'ai fait dans plusieurs pays, puis plusieurs écoles. Là, j'ai fait peut-être 5-6 écoles au primaire différentes. Après ça, le secondaire. Une par année à peu près. Là. À peu près une par année. Ça qu'être parti dans le beat. Puis secondaire au Québec, OK. cégep, université. T'étais-tu à Drummondville? Pour le secondaire? Le secondaire, oui. OK. Puis l'université, c'était l'université de Sherbrooke. OK. Dans le fond, un petit tour à Sherbrooke, une super belle ville. Yes. Oui. Meilleure université, je tiens à le dire. C'est Sherbrooke. Ah, t'es allé à Sherbrooke oui. aussi? Ah, moi, je suis l'UQTR. Ah, non. J'approuve. Mais j'ai fait de l'UQTR aussi. OK. J'ai fait une maîtrise en administration des affaires à l'UQTR. Ah, tu vois? C'est bon. Les deux côtés. Tu sais, à un moment donné, si tu peux pas juste rester au plancher, t'as chercher le next level, t'as pas le choix. On veut parler de Darko, je répliquerai pas à ça. Donc, c'est ça. Génie mécanique, c'était assez large à mon goût pour me dire j'ai encore le temps de choisir le domaine dans lequel je veux travailler. Mhm. Puis, donc, parti ma carrière en gestion de projet. Projet Dans de quelle industrie? industrie de système de chenilles. OK. L'entreprise Souci à Drummondville. Ah, ben oui. Ah, ben oui, c'est ben oui. c'est une institution, là, Souci, Ben, absolument. Valère, C'est un groupe, là. C'est plein d'entreprises. Belles gens, ouais. Exactement. Donc, gestion de chargé de projet, secteur défense, secteur industriel, cheminée dans la compagnie, validation de produits, industrialisation, tout ce qui était. Ah, t'as touché à tout, là, dans le touché fond. plein d'affaires. Puis, le cheminement vers Matritech, ben, ça a été comme une occasion que j'avais vue, puis je me disais, bon, je cherchais pas d'emploi nécessairement. Puis là, je me disais, ça m'intéresse, la dynamique de l'entreprise. T'as juste traversé avec l'autre, t'es allé la rue en arrière, dans le fond. Là. Presque, voilà. Quasiment. Puis, Mais il y avait quand même un trend aussi. Je sais pas quelle année tu as fait cette transition-là, mais tu sais, vers tout ce qui est l'électrification, le stockage d'énergie et ainsi de suite. C'est un gros mouvement pareil, là. J'ai fait le move vers il y a 5 ans, en 2019. OK. Puis j'ai rencontré une super belle équipe. Puis je m'étais dit, j'ai le coup qui accroche en chemin. J'adore ce que je fais. Mais finalement, je me disais, je peux pas ne pas faire le saut, je vais le regretter. Puis honnêtement, je pense que avec ce que je sais aujourd'hui, je le regretterais. Ah oui. Pour une super belle équipe, des belles philosophies d'entreprise, culture, des clients super intéressants, une latitude incroyable. Donc, très content d'être avec Matritech et d'aider les entreprises ici à. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Matritech, là, qu'est-ce que ça fait Matritech? Puis c'est quoi le type de produit ou les autres manufactures, les clients, qu'est-ce qu'ils devraient savoir aussi de Matritech? Mais c'est quoi Matritech? Hein? Mais Matritech, c'est en fait une entreprise présente dans la vie des gens, mais de façon silencieuse. OK. Donc, on produit en fait, c'est une entreprise de transformation de pièces en métal. Ouais. C'est des pièces sur mesure à partir du client. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur la fabrication de la pièce pour assurer que la qualité soit bonne, que ce soit livré à temps pour que le client puisse se concentrer sur son produit, puis développer sa ligne d'assemblage, puis être performant dans ce qu'il fait. Donc, quand je dis que on fait la partie de la vie des gens, mais sans que les gens le sachent. Si vous prenez un autobus de la ville, si vous prenez un autocar pour aller en voyage, si vous faites Si on prend le REM,
Presque. Très, À OK, l'occasion. allez, OK, Celui de Chicago, oui. OK. Celui de Toronto aussi. Pas Nice. celui de Montréal, malheureusement. Mais sinon, faites du VTT, de la motoneige. Il y Oui. a des pièces Matritech à l'intérieur de tous ces produits-là. Donc, un partenaire silencieux, mais pour tout ce qui est fabrication métallique de moyen à haut volume. Moyen au volume. Fait que faites pas du One Piece Flow, mettons. Non, on n'est pas rodé pour le One Piece Flow. C'est principalement tout l'aspect qualité, la culture qualité, de livrer à temps, de toutes les étapes. C'est trop lourd pour du One Piece Flow. Mais vous autres, là, c'est découpage laser, pliage, c'est tout ce qui est metal sheet là, de A à Z. Dans le fond, mais vous avez beaucoup de poinçons et de matrices, je pense. Hein? Oui, ben en fait, Matritech, à la base, ça vient de matrice. Ouais. Donc, c'était parti par Stéphane Bourgeois et son père. En juin, on fête notre 35e d'existence. Wow. 35 ans. 35 Bravo. Bravo. C'est 35 ans. Puis, ça partait avec des matrices. Puis là, les clients disaient, ben, tant qu'à avoir fait la matrice pour l'estampage, je vais t'installer une machine, tu produirais mes pièces. Il me semble que ça ferait mon affaire. Puis, ça partit comme ça. Puis là, il y a eu tout l'ajout du métal en feuille, découpe laser, pliage, soudure robotisée. En fait, aujourd'hui, on est extrêmement développé en soudure robotisée. Dans l'aspect du moyen au volume, d'avoir la qualité, la répétabilité dans ce qu'on fait, bien, la soudure robotisée, ça fait plein de sens. Puis en même temps, ça Là, vous faites de l'assemblage de la soudure robotisée chez Matritech. Ça, je vais t'avouer, je suis déjà allé chez Matritech, mais ça doit être en 2017. Il n'y avait pas de robot. Là. Ouais, ça a Darko, changé t'es pas pas encore mal. là. Ah, Ah, c'est cool. Ça a changé pas mal, fait que je te réinvite n'importe quand. En fait, Non, on va faire un tour. avec des associations, on fait quelques fois par année des visites élargies. Là, fait que les gens sont toujours bienvenus. Là. On se dit que plus on partage ce qu'on fait, meilleur qu'on est, là, en place de rester dans notre coin. Là. Pour quelle raison vous venez au STFM aujourd'hui? On s'entend, c'est beaucoup des vendeurs de machines. C'est que c'est vos partenaires, dans le fond. Puis c'est quoi la raison d'être au STFM pour vous autres? Hein? En fait, la partie estampage, c'est connu puis pas connu en même temps. C'est un métier qui se perd avec le temps. C'est quelque chose que l'automobile utilise beaucoup, mais les entreprises ne sont pas si au courant que ça. Donc, on se disait, ben, ça serait l'occasion de faire voir Matritech, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est puis, quoi le procédé de fabrication? procédé de Qu'est-ce que ça fabrication. l'apporte, là? Exactement. Puis que c'est plus accessible que ce que les gens peuvent penser aussi. Là, puis que quand il y a suffisamment de volume pour la pièce, ben, ça amène une économie d'échelle importante. Puis ça permet d'être plus productif pour tout le monde. Est-ce que tu as des stats ou des chiffres par rapport à ça? T'sais, à partir de quel type de volume, quel type d'économie est-ce qu'on peut aller retrouver? Comment est-ce que vous vous démarquez versus d'autres procédés de fabrication? À quel niveau ça vaut la peine d'en discuter avec un client? Bien, absolument. Dans le fond, ça va. La vraie réponse, c'est ça dépend. OK? Mais si on va plus loin un peu Là, tu là-dedans, travailles pas au ventre, tu peux pas dire ça. Là. on va mettre un peu de viande autour de ça. C'est sûr que ça va avec la complexité de la pièce. Oui. Mais à partir de 5 à 10 000 pièces par année de façon récurrente, on jase. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il y a moyen d'avoir Une économie d'échelle. une rendue économie là. d'échelle pour la pièce. Des fois, ça peut être aussi que ça permet de combiner une fonction que on assemblait avec une autre pièce, puis au lieu d'avoir deux pièces indépendantes, on vient d'en faire une seule, puis là, l'économie va encore plus Ouais. vite là, que. À fond, tu peux devenir le département de sous-traitance complet de ton client. Tu sais, dans dans le fait, l'approvisionnement, l'estampage ou la découpe, on dit ça même, l'assemblage, la soudure, tu pourrais livrer un produit qui est comme déjà préassemblé. Oui, là. en fond, on livre des produits clés en main. Là, Ok. l'assemblage à la fin, collage, scellant. On gère la peinture. On ne fait pas l'interne, mais on gère la Non, peinture OK, la peinture textile. pour les clients. Donc, l'objectif, c'est de livrer le produit le plus près qui reste juste à l'assembler sur la ligne d'assemblage, mettre quelques boulons, puis on passe à la prochaine étape. Puis le client se concentre sur son produit à lui et non sur la fabrication de la pièce. Donc, ça amène quelque chose de complet. Puis quand tu parlais d'évolution, là, on peut partir dans les plus faibles volumes avec la découpe pliage, puis à mesure que le client a une croissance, puis un ramp-up, que le produit gagne en maturité, bien là, on connaît déjà le produit, on va lui proposer d'évoluer avec nous dans la partie En fait, estampage. là, ce que tu me dis, là, puis je le vulgarise dans ma compréhension, dis-moi, j'ai bien compris, c'est que des fois, le client il te demande des pièces, mais c'est usuel. Tu sais, c'est son catalogue, c'est ça. Puis toi, tu pourrais dire, hey, si je le faisais de même, coûterait peut-être moins cher à produire, je pourrais le produire plus vite, il serait même plus. Tu sais, tu peux devenir meilleur que ton propre client dans son besoin. Ben, c'est là qu'on vient rajouter, tu résumes très bien, c'est là qu'on vient rajouter la partie expert en fabrication, l'ingénierie manufacturière. Les clients sont excellents dans leurs produits, dans leurs créneaux, que ce soit des machines, des véhicules, peu importe. Ah oui. Mais c'est là qu'on vient rajouter notre expertise à la leur pour faire quelque chose qui est. Ça peut être
au niveau des coûts, comme tu parlais, mais ça peut être au niveau de juste la stabilité dimensionnelle parce qu'on prend l'approche différemment, puis qu'au lieu d'être obligé de redriller sur sa ligne d'assemblage pendant qu'il fait ça, ben ça aligne toujours du premier coup, puis qu'il se bat pas. Ça arrive souvent que quelqu'un de Matritech se déplace chez le client, aller voir l'assemblage de la pièce pour justement mieux comprendre. Absolument. On a un cas en ce moment où on travaille avec le client qui veut développer un outillage avec nous pour faire des choses pour l'industrie d'électricité d'haute puissance. Puis on s'est déplacé chez eux, puis on va y retourner pour comprendre ses besoins. Puis ça se peut qu'on On parle pas de vélo, là, non? Non, on parle pas de vélo. On parle de connecteurs, des choses comme ça. Mais c'est juste de bien comprendre l'industrie. On n'est pas expert là-dedans, mais de comprendre son besoin pour être capable de livrer la bonne chose, mais qui va être fiable aussi à long terme. C'est pas juste de closer le deal, c'est d'être fier de ce qu'on a fait. Cette ingénierie-là, cette optimisation-là, un peu des dessins, de la conception, est-ce que c'est un service qui est vendu ou ça vient avec le service dans l'entreprise? Comment c'est géré, ça? Ça vient avec le service d'entreprise. C'est pas des heures d'ingénierie. D'ingénierie qui sont... Non, ça vient avec le service. C'est pour ça que je dis dans le one-off, c'est peut-être cher comme service parce que tout est inclus dedans. Tu n'en as peut-être pas de besoin, mais dans quelqu'un qui veut être partenaire avec nous, qui va faire un partenariat à long terme, là, ça fait toute la différence parce qu'on va pas accompagner la personne. Puis c'est ça qu'on aime, accompagner la personne, pas botcher les affaires. C'est la culture d'entreprise, c'est on le fait bien ou on le fait pas. C'est ça qui... En fait, moi, j'ai toujours eu des bonnes... Tu sais, j'ai jamais travaillé avec Matritech, mais j'ai toujours une bonne... Comment je pourrais dire, une bonne Impression, c'est ça. On les voit impliqués dans des associations, là, sans les nommer, là, Médecins Mauricie ou sans ça. Je le savais qu'il y avait des visites industrielles. Je vois des fois dans l'histoire de la STIC. Matritech a une belle image là, en soi. Là. De vous voir là, ça ne me surprend pas. C'est quand même c'est le show des techs. Je posais la question tantôt, mais je trouve qu'il y en a plein qui devraient être là qui ne sont pas là. Fait que, félicitations pour ça aussi. Là. Mais, en fait, la partie innovation, ça fait partie de l'ADN de notre fondateur. Puis on la vit tous les jours. Fait que c'est sûr que ça nous challenge toujours à aller plus loin là-dedans. Puis, comme je disais, on le fait bien parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. On le fait pas pour flasher, on le fait pour être bien, pour être fier de nos choses. Plus de valeur pour le client. Là, créer de la valeur pour le client. Puis, ça a été récompensé. Là. Dernièrement, on a gagné le prix Excellence opérationnelle au Gala de manufacturier organisé par la MMCQ. Wow. On a gagné des prix de nos clients comme fournisseurs et ainsi de suite. Donc, on le fait par conviction, puis nos gens sont toujours orientés vers on pourrait faire ça mieux, ça va pas bien, ça, c'est... J'adore ça, là, puis juste une question pour faire le pont là-dessus, avant d'aller aller ailleurs. Tu me parles de culture d'innovation. Comment est-ce que l'entreprise fait pour entretenir cette culture d'innovation-là? Est-ce qu'il y a des rituels spéciaux, des façons de faire, des structures internes qui encouragent justement l'innovation pour garder ça vivant? Tu m'as dit, le président, à la base, quand il l'a fondé, c'est dans son ADN, c'est à lui, mais il faut qu'il rende ça contagieux à toute l'équipe. Pareil, comment c'est structuré l'innovation dans l'entreprise? Je te dirais qu'il n'y a pas des programmes spécifiques, mais c'est beaucoup au quotidien, c'est-à-dire de faire confiance à ces gens, de les laisser essayer des choses, de proposer. De permettre l'erreur des fois aussi, parce que quand tu essayes, c'est... De permettre l'erreur, d'amener d'apporter des choses que même si à première vue, ça n'a pas l'air parfait comme fit, on découvre des choses. Donc, c'est vraiment dans la confiance, dans oser. Puis de laisser tout le monde contribuer. C'est pas l'innovation, c'est pas l'affaire de une ou deux personnes ou d'un département. L'innovation, c'est une affaire de tout le monde. Là, ça vient dans la partie culture, puis la culture, pour la faire vivre, c'est pas des activités ou des choses comme ça. C'est dans le message de tous les jours, en fait, le client, il doit la ressentir, puis tu dois confirmer le partenariat en créant de la valeur. C'est ça votre innovation, j'imagine. Absolument. Puis les clients, on les reçoit les commentaires de dire c'est fun de travailler avec vous, vous êtes ouvert, c'est pas, on part pas avec un non, puis on travaille pour avoir un oui, on part avec un oui, puis on cherche les solutions après pour arriver. Là, c'est très différent comme approche. Hey, puis je vais m'amuser, là, puis je vais faire une petite bribe. Là. On a une question KPMG, ça s'appelle, là, pour préparer. Là. Il existe plusieurs incitatifs fiscaux, des subventions, des aides pour les organisations comme la tienne, autant en recherche qu'en déploiement de projets. Est-ce que chez vous, vous utilisez des leviers quand même? Est-ce que vous êtes bon à aller chercher? Est-ce que vous avez des leviers financiers ou vous en laissez sur la table, tu penses, de l'argent disponible? Bien, il y a tellement de programmes, c'est clair qu'on en laisse sur la table. Des fois, ça vient aussi une partie de
paperasse administrative versus la vitesse à laquelle le projet doit être déployé par rapport aux besoins du client, des choses comme ça. C'est limitant, ça, dans le fond? Ben, oui, parce que des fois, le timing fait en sorte que l'opportunité sur le marché puis l'innovation que tu vas aller chercher versus l'aide financière, ça se time pas parfaitement comme vous voudrez. Mais oui, on s'en sert. On a fait, depuis la pandémie, on a mis la pédale au plancher pour tout ce qui est transition numérique de l'entreprise, usine connectée en temps réel. On a 95% de notre parc machine qui est connecté en temps réel. On voit les machines. L'usine est presque sans papier. Il nous reste quelques mois pour convertir ça puis avoir tout en temps réel, pas de papier. Tu veux changer une quantité, on la change. Tout est à jour partout. Avoir l'agilité et la flexibilité qu'on cherche pour rajouter de la valeur pour nos clients. On a utilisé plusieurs de ces leviers financiers-là, le stick, entre autres. Le podium, finalement? Oui, le programme Podium, on l'a utilisé à 2 reprises, dans le fond. Okay. On a même été finaliste pour le projet. En fait, on a gagné le projet de l'année Podium l'année passée avec Mercure. Okay. Donc, oui, on s'en sert. Il en reste beaucoup sur la table quand même qu'on pourrait utiliser encore plus. Là. À un moment donné, c'est toujours les ressources. Tu sais, quelqu'un je ne sais pas si tu y allais, je peux y aller. Vas-y. On a le petit concept du foyer dans le podcast. Puis je t'amène complètement ailleurs. Je pense qu'on a compris Matritech. Je trouve ça intéressant. Puis, bravo, là, honnêtement, 35 ans, gagne encore des prix après 35 ans. Continue à innover. Les gens comme toi qui arrivent, qui sont dans l'équipe. J'ai vu votre équipe, vous êtes dynamique. C'est bravo. Là. Comment tu fais pour alimenter ton petit feu intérieur, faire un lien avec le feu? C'est quoi les bûches que tu mets à l'intérieur de toi pour. T'es-tu un sportif? Tu lis des livres? Comment tu gardes cette flamme-là au travail? Je vois que tu es un passionné. Là. C'est pas, tu te forces pas pour venir travailler le matin. Oh, non, vraiment pas. En fait, me dépêche pour y aller. Est-ce que tu aimerais saluer ta femme, les enfants aussi par rapport à ça? Bonjour à toute ma famille. Mais en fait, moi, je suis une personne qui marche à tout ce qui est nouveau. La curiosité, là, ça va un peu avec mon parcours. Je disais tantôt en génie mécanique, de dire, prendre quelque chose d'assez large, on va pouvoir voir plein de choses. Ben, c'est cette curiosité-là, autant dans ma vie personnelle, en projet ou en activité qu'au travail, la curiosité de dire, il y a une nouvelle affaire ou cette personne-là, elle a un intérêt vers quelque chose, on va développer cette personne-là, ce client-là, il y a un nouveau besoin, on va essayer de travailler avec pour le développer. Fait que c'est tout ce qui est nouveauté, curiosité, là, ça c'est mes bûches. Puis si on avait la chance de rajouter un siège, puis d'avoir un 4e personne avec nous pour discuter, il peut être n'importe où dans le monde. Là. Ça peut être n'importe qui, il parle n'importe quelle langue. Qui t'aimerait avoir la chance un jour d'interviewer, de parler avec, de passer un moment comme on fait aujourd'hui, là, mais avec lui? Je te dirais, j'aime beaucoup Simon Sinek. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Le Who, Why. Start with Why. Start with Why. En fait, je trouve tellement de choses intéressantes que cette personne-là apporte. J'écoute des petites vidéos, des podcasts, j'ai lu des livres sur le leadership. Sur le leadership, la psychologie organisationnelle, la confiance entre les membres d'équipe. C'est vraiment. Ça fait un clash avec ce qu'on a connu il y a quelques décennies où c'était le boss qui décide, les autres y exécutent. Très militaire, là, avec le caporal, ainsi de suite. Et, exactement. Mais en même temps, la chaîne de commandement, sans question ni pourquoi. Là. Exact. Mais en même temps, il fait un paquet de parallèles avec le militaire où ton partner, sa vie est dans tes mains, puis il faut que tu lui fasses confiance. Puis je me dis, dans la business, là, c'est exactement ça qu'on devrait. C'est-à-dire faire confiance à nos gens parce que s'il est dans ton équipe, il travaille pour sauver ta vie autant que tu travailles pour sauver la sienne. Là, puis il n'y a pas de tirage de couverte. Non, c'est ça. Hey Darko, il y a une 4e chaise. Monsieur Sinek, Simon, il est avec nous, il est là, présentement. Quelle question tu lui poses? Oh, c'est une bonne question. Je dirais comment on amène à faire collaborer tout le monde, mais de façon à son plus haut potentiel, qu'il n'y ait pas des gens qui se désintéressent ou des choses comme ça. Être capable d'accrocher tout le monde à tous les niveaux, même si on a tous des intérêts différents puis on n'est pas nécessairement rendu à la même place dans la vie. Je vais faire un pont à ce que tu dis, puis ta question, moi, elle me touche beaucoup, là, c'est qu'on dirait qu'il y a encore parfois, je ne veux pas cibler des gens qui ont peur de l'innovation des autres. On dirait qu'on ne veut pas perdre soit nos parts de marché ou on ne veut pas se faire manger, mais en réalité, tu sais, mettons, vous autres, là, vous pouvez fournir une grande industrie. Je ne connais pas votre chiffre, mais il y a 13 000 manufactures au Québec. Il y en a 13 000. Tu sais, si tu as 100 clients, là, il en reste quand même 12 900. Là. Non, mais tu sais, puis là, les gens, tu sais, des fois, là, ah non, dis pas ça, fais pas ça. Mais en réalité, si
les gens travaillaient ensemble, on serait bien plus fort à l'international. Ah, Tu sais. ah. Puis c'est un des plus gros bloquants qu'on voit dans l'industrie, la mutualisation des... La Mauricie est un exemple, par contre. Tu sais, Ouais. si on compare avec la Montérégie, avec le capital national, tu sais, sans nommer la Nadia, T'as-tu vu le projet de Créneau Machine, justement, là-bas? c'est ça. Ben, tu sais, ils font de la... Tu sais, je sais pas, est-ce que tu fais partie du projet Créneau Machine où ils partagent Non? les ressources, ils partagent les machines un peu avec... Non, on en a discuté un peu cette semaine, mais non. Bon, OK, mais tu sais, ça, c'est une belle démonstration. On pourra en reparler une autre fois, mais ta question est complètement appropriée, puis je l'aime. On n'aura pas la réponse de Simon aujourd'hui, mais c'est une super bonne question, puis j'espère qu'un jour, on aura la chance de le faire. On va se faire un Je suis devoir fan de lui aussi de Simon. porter la question jusqu'à Ouais. Simon un jour. On se rend jusque-là. On l'appellera la question d'Arco à Simon Sinek. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Puis Ouais. pour vrai, là, on l'a vu. En fait, dans les dernières années, on a ouvert nos portes à nos compétiteurs directs. On échange ensemble. Puis on fait de même un échange de bons services. On se voit régulièrement pour échanger sur les bons procédés. On se dit toujours qu'on est meilleur ensemble que c'est tout sûr, seul. c'est sûr. Puis Qu'est-ce honnêtement, ça fait une sacrée différence. Puis on travaille tout. Puis ce qui fait la différence d'une entreprise, là, c'est les gens qui sont dedans. Là, c'est pas la machine que tu as Non. ou la façon que tu es installé ou la couleur des petits bacs ou peu importe. Là, c'est vraiment le know-how des gens. Puis plus on partage, plus on nourrit la créativité des gens, puis la curiosité, bien meilleur qu'on est. Puis ça fait monter tout le Québec, pas juste une entreprise en soi. Là. Je trouve ça vraiment Amen. beau ce que tu as dit. C'est du courage, c'est génial. Puis la question, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ça? As-tu un exemple concret, une entreprise que vous avez ouvert les portes, puis qu'est-ce que ça a réellement, concrètement apporté ou changé dans l'entreprise d'ouvrir ses horizons, puis avoir une ouverture d'esprit de le faire? Ben, en fait, autant d'un bord que de l'autre, ça nous a permis de choisir les bons projets sur lesquels travailler, de ne pas refaire les mêmes erreurs que l'autre a fait. Savoir dire non des fois. Là. Ouais. Peut-être choisir un projet, c'est dire non à quelque chose d'autre. C'est dire non à quelque chose d'autre parce que dans le fond, c'est pas faire de choix, c'est un choix en soi, là, quand même. Ah, absolument. Fait que de dire, ben nous, on a essayé ça, puis telle raison, ça n'a pas marché, ben regardez chez vous si ça fait peut-être ou ça fait peut-être pas, mais de partager cette expérience-là avec des gens qui sont exactement dans notre domaine, qui font la même chose, qui comprennent, qu'on comprend la réalité de l'autre, là, sans parler, juste dire, ah oui, t'as le même problème que moi, puis on a brainstormé là-dessus, puis on peut brainstormer ensemble, là, exemple, on a fait un client qui dit, moi, je fais de la soudure robotisée, puis je sais que tu en fais aussi. Tu me donnais des hints, on a de la misère avec une pièce, on n'y arrive pas. Ben, on a assis nos deux experts, gabarit, soudure robotisée, avec la personne me dit, ah, ben, si c'était chez nous, on aurait peut-être essayé ça ou telle affaire. L'équipe, ça leur a donné un coup de pouce pour aller plus loin. Très sharp, ça. Est-ce qu'il y a une autre entreprise que tu aimerais remercier dans ce contexte-là? Y a-t-il quelqu'un, un shoot-out à une autre entreprise avec qui tu collabores que tu aimerais souligner dans le podcast? Ben, absolument. Dans le fond, l'entreprise à laquelle je fais référence, c'est Métal Bernard. Dans le fond, la gang à Louis Veilleux. Ah, ben là. Exactement. Fait qu'on échange ensemble, puis des gens super intéressants à discuter, puis une belle collaboration. Nice. Je trouve ça beau. On y envoie un petit salut, Louis, pour t'avoir parlé contre le 5.0 hier dans un podcast. Moi, t'écoutes celle-là, on t'envoie un show-là. Moi, je l'adore, Louis, à passant. Puis je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit, ça. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai accueilli une famille d'Ukrainiens à la maison. Là. 3 enfants, mari, femme, chien, tous sont venus. On a aménagé le sol. On leur a fait un appart. On les a accueillis, ça fait plus qu'1 an. Ils sont rendus autonomes. Ils vivent dans un appartement. Les enfants vont à l'école. Tu sais, c'est un beau coup. Mais c'est Louis Veilleux qui a payé les billets d'avion avec son entreprise. Ah, c'est un très beau geste. Tu sais, là, nous autres, on était là, on fait-tu une annonce, LinkedIn, Facebook, tout ça. Puis, tu sais, on était comme, non, tu sais, c'est pas. On n'ira pas chercher le mérite de ça, mais, tu sais, c'est malaisant aussi, tu sais, des photos, comme, tu sais quoi, là, c'est des immigrants de guerre, ils vivent une situation qui est complètement différente, tu sais. Mais, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent de même, tu sais, puis il y a eu une campagne de dons, tout le monde a donné, ça, je vais dire merci à tout le monde, mais, tu sais, de se dire, ben, envoie-moi un billet d'avion, puis là, tu sais, moi, j'ai écrit à la famille, hey, by the way, vos billets d'avion sont payés, c'est Louis Veilleux avec Metal, tu sais, ils se sont jamais vus, il n'y a jamais eu de, il y a jamais personne qui leur a dit, viens prendre une photo, kit Kodak, on va faire de la promotion, mais tu sais, wow, là. Mais c'est ça la beauté de donner sans attendre rien en retour. C'est là le vrai cadeau. Là. Ah non, ben, puis mais Louis, c'est un généreux, Louis. un personnage là, coloré qui change des vies. Moi, il a influencé la mienne positivement dans plein de situations. Donc, on arrête sur Louis après, mais tu connais sa mission personnelle de vie. C'est changer 1000 vies. Ouais. Changer ou améliorer? Transformer, changer. Transformer. Good. Hey, là, ça fait quand même un bout, puis il va falloir se laisser. Moi, je suis vraiment content d'avoir rencontré Darko. Y a-tu une question qu'on aurait dû te poser, puis qu'on t'a pas posé, mais que tu aurais aimé répondre par rapport à toi, par rapport à Matritech? Y a-tu quelque chose qu'on aurait dû te poser comme question? Dis, ça, là, vous devez savoir ça, les gars. En fait, rien de très précis, mais juste dire aux gens, restez curieux, à découvrir des nouvelles choses. Tu sais, comme le salon, comme on voit ici, là, c'est de venir s'inspirer. Puis
même si vous faites le tour du salon puis vous voyez rien de nouveau, ben, ça fait juste dire que vous êtes sur la bonne voie puis vous connaissez dans quoi vous êtes. Amen. Drop the mic. Hey Darko, c'est vraiment un plaisir Ouais. pour vrai. Belle découverte. J'espère que tu Un vas gros revenir merci, sur la chaise bleue dans un Ça me fait plaisir. prochain événement. Puis on est, je sais pas si tu as vu le derrière des t-shirts, là, c'est notre roadshow de l'année. T'as-tu vu le Oui, j'ai roadshow? vu l'autre show. On s'amuse, là, Une belle mais liste, là. Vous allez on avoir est là. besoin d'une deuxième page, les gars. Ouais, ça va être un autre genre. Un Non, autre mais t-shirt. On n'a pas le 2023, là, on a le 2024. Déjà? Ouais, c'est ça. On est Hey. juste au mois de juin, là. Ouais, non, mais on va faire le 2025 bientôt. Mais c'est un plaisir. Venez-vous à Hanovre l'année prochaine en Allemagne. C'est pas prévu, mais C'est l'année. on sait C'est jamais. Je l'année. tiens à dire, là, vous devriez. Ouais. On est là, Vous nous devriez. autres. Tu vas pouvoir te rassurer avec nous autres, rasseoir, avec les mêmes divans, peut-être différents, Mhm. là, mais en Allemagne l'année prochaine. On pourrait parler de ta situation en Allemagne, live, là-bas. Puis, La magie. si ça ne serait seulement que pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, bravo. Puis on entendait parler de social manufacturing là-bas. Tu es dans ce concept-là, tu devrais aller t'inspirer. Je te le recommande fortement. J'en prends note. Excellent. Merci Ça va tout en le monde. Allemagne.